Président, dans une déclaration précédente, le premier ministre avait dit le budget, il va s'équilibrer par lui-même, Monsieur le Président. Ça, c'était en campagne avant qu'il soit premier ministre. Force est d'admettre qu'aujourd'hui, un budget, ça ne se balance pas par lui-même. On entend dire qu'il devra couper le fractionnement de revenus de pension pour les aînés pour essayer d'équilibrer son budget. J'espère qu'il ne s'attaquera pas aux gens qui ont bâti ce pays-là. Est-ce que c'est vrai qu'on veut couper le fractionnement de revenus, Monsieur le Président? Le très honorable Premier ministre. Ici, encore une fois, les conservateurs démontrent leur campagne de peur pour essayer de faire peur aux aînés. Eh bien, comme Hazel McCallion a bien dit, les aînés ne font pas peur par les conservateurs. La réalité, c'est que nous sommes en train de réduire les impôts pour la classe moyenne en les augmentant pour les 1 les mieux nantis. On a aidé 9 familles sur 10 avec une allocation canadienne aux enfants. On a augmenté de 10 le supplément de revenu garanti aux aînés les plus vulnérables. C'est seulement une petite partie de tout ce que nous sommes en train de faire pour aider les Canadiens vulnérables. Honorable député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, le premier ministre a perdu le contrôle sur les dépenses de son gouvernement. Facile d'envoyer de l'argent lorsque tu ne l'as pas, mais c'est les générations futures qui vont payer pour ça, nos enfants et nos petits-enfants. Dépenser de l'argent plus qu'il en entre. Si c'était chez nous, la Banque viendrait chercher les clés de la maison ou de la voiture. Mais comme on est au gouvernement du Canada, c'est pas grave. On va mettre ça sur la dette, puis dans bien des années, on verra ça. On va essayer de faire en sorte que les conservateurs reviennent avant, Monsieur le Président. Est-ce que le premier ministre va punir les familles canadiennes en coupant encore plus de crédits d'impôt dont les familles ont besoin? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, les conservateurs démontrent encore qu'ils n'ont pas appris les leçons de la dernière campagne électorale. Nous nous sommes engagés à investir dans l'avenir des communautés, investir dans la classe moyenne dans ce pays. Nous avons démontré que nous savions que nous avons besoin de miser sur notre avenir et c'est exactement ce que nous faisons. En investissant dans le transport collectif, en investissant dans l'infrastructure verte, en investissant dans les infrastructures sociaux et du savoir, nous savons que d'investir pour l'avenir, ça va créer des bons emplois maintenant et de la croissance économique pour la classe moyenne et pour tous ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Honorable député de Lac-Saint-Jean. Monsieur le Président, à la dernière campagne électorale, les citoyens canadiens se sont fait promettre un déficit de 10 milliards. Ils se sont fait promettre aussi qu'il y aura un retour à l'équilibre budgétaire prévu dans quelques années. On parlait de 2019. J'ai hâte de voir. Il y a une élection qui s'en vient aussi, Monsieur le Président, et la population canadienne va sûrement s'en rappeler, comme les propriétaires de petites entreprises qui s'étaient fait promettre, eux, une baisse de leurs impôts. Semble-t-il qu'encore là, le premier ministre va renier sa parole. Est-ce qu'on va mettre en place la coupe des impôts et des taxes pour les petites entreprises pour créer de l'emploi, Monsieur le Président? Le très honorable Premier ministre. Nous reconnaissons à quel point les petites et moyennes entreprises sont des générateurs d'emplois et de croissance économique pour les communautés à travers le pays. C'est pour ça que nous savons que de mettre plus d'argent dans les poches de la classe moyenne pour qu'ils puissent dépenser et acheter chez nos petites entreprises, de savoir que des familles vont avoir plus d'argent pour élever leurs enfants. 9 familles sur 10 ont plus avec notre nouvelle allocation canadienne aux enfants qui va sortir 300 000 jeunes de la pauvreté à travers le pays. Nous savons que d'investir dans la croissance économique, c'est bon pour nos petites entreprises, c'est bon pour l'économie de ce pays.